1 mois, 3 mois que nous sommes mariés. Nous retournons à la fac. Je donne des cours de latin. Le soir, descend plus tôt. On travaille ensemble dans la grande salle. Comme nous sommes sérieux et fragiles, l'image attendrissante du jeune couple moderno-intellectuel, qui pourrait encore m'attendrir si je me laissais faire, si je ne voulais pas chercher comment on s'enlise doucettement, en y consentant lâchement. D'accord, je travaille la bruyère ou Verlaine dans la même pièce que lui, à 2 mètres l'un de l'autre. La cocotte minute, cadeau de mariage si utile, vous verrez, chantonne sur le gaz. Unis, pareil. Sonnerie stridente du compte-minute, autre cadeau. Fini la ressemblance. L'un des deux se lève, arrête la flamme sous la cocotte, attend que la toupie folle ralentisse, ouvre la cocotte, passe le potage et revient à ses bouquins en se demandant où il en était resté. Moi, elle avait démarré la différence, par la dînette. Le resto universitaire fermait l'été. Midi et soir, je suis seule devant les casseroles. Je ne savais pas plus que lui préparer un repas. Juste les escalopes panées, la mousse au chocolat, de l'extra, pas du courant. Aucun passé d'aide culinaire dans les jupes de maman, ni l'un ni l'autre. Pourquoi, de nous deux, suis-je la seule à me plonger dans un livre de cuisine, à éplucher des carottes, laver la vaisselle, en récompense du dîner, pendant qu'il bossera son droit constitutionnel? Au nom de quelle supériorité? Je revoyais mon père dans la cuisine. Il se marre. Non mais tu m'imagines avec un tablier peut-être, le genre de ton père, pas le mien. Je suis humiliée. Mes parents, l'aberration, le couple bouffon. Non, je n'en ai pas vu beaucoup des hommes peler des patates. Mon modèle à moi n'est pas le bon, il me le fait sentir. Le sien commence à monter à l'horizon. Monsieur Père laisse son épouse s'occuper de tout dans la maison. Lui, si disert, si cultivé, en train de balayer, ce serait cocasse, délirant. Un point, c'est tout. À toi d'apprendre, ma vieille. Des moments d'angoisse et de découragement devant le buffet jaune canari du meublé. Des œufs, des pâtes, des endives, toute la bouffe est là qu'il faut manipuler, cuire. Fini la nourriture décor de mon enfance. Les boîtes de conserve en quinconce, les bocaux multicolores, la nourriture surprise des petits restaurants chinois à bon marché du temps d'avant. Maintenant, c'est la nourriture corvée. Je n'ai pas regimbé, hurlé ou annoncé froidement « Aujourd'hui c'est ton tour, je travaille la bruyère ». Seulement des allusions, des remarques acides, l'écume d'un ressentiment mal éclairci. Et plus rien. Je ne veux pas être une emmerdeuse. Est-ce que c'est vraiment important, tout faire capoter, le rire, l'entente, pour des histoires de patates à éplucher? Ces bagatelles relèvent-elles du problème de la liberté? Je me suis mise à en douter. Pire, j'ai pensé que j'étais plus malhabile qu'une autre, une flemmarde en plus, qui regrettait le temps où elle se fourrait les pieds sous la table, une intellectuelle paumée, incapable de casser un œuf proprement. Il fallait changer. À la fac, en octobre, j'essaye de savoir comment elles font, les filles mariées, celles qui même ont un enfant. Quelle pudeur, quel mystère. Pas commode, elles disent seulement, mais avec un air de fierté, comme si c'était glorieux d'être submergée d'occupation, la plénitude des femmes mariées. Plus le temps de s'interroger, couper stupidement les cheveux en 4, le réel, c'est ça, un homme et qui bouffe, pas de yaourt et un thé, il ne s'agit pas d'être une braque. Alors, jour après jour, de petits pois cramés en quiche trop salée, sans joie, je me suis efforcée d'être la nourricière, sans me plaindre. Tu sais, je préfère manger à la maison plutôt qu'au resto U. C'est bien meilleur. Sincère. Il croyait me faire un plaisir fou. Moi,
Je me sentais couler.